Ressources humaines, droit du travail, relations sociales. Aujourd'hui, on va parler des métiers du DRH dans l'Écho des Yvelines. Bienvenue dans le magazine du MEDEF Yvelines en partenariat avec Télé 78. C'est la conseillère MEDEF des adhérents sur tous les sujets sociaux. Elle est capable d'aider sur les documents obligatoires de l'entreprise, sur tout un tas de contentieux, sur toute la matière ressources humaines, sur les CSE. C'est Sylvie Guérin. Bonjour Sylvie. Bonjour Erwan. Donc vous êtes arrivée à travailler pour les adhérents du MEDEF, un poste d'expertise et assez stratégique. Quel a été votre parcours et qu'est-ce qui vous a guidé vers ce poste ? Alors avant d'arriver au MEDEF, j'étais chef d'entreprise d'une PME dans le BTP. J'avais une quarantaine de salariés. J'ai ensuite été DRH groupe d'une société de 350 salariés. Donc la gestion des ressources humaines est quand même un domaine, mon domaine d'expertise premier. Et puis, en fait, j'ai été confrontée à un contentieux prud'homal, ce qui m'a amené à me poser des questions, effectivement, sur les méandres du droit du travail. Et dans la foulée, en fait, j'ai donc postulé auprès du MEDEF pour obtenir un mandat de conseiller prud'homme. Vous avez été signé au prud'homme par un salarié quand vous occupiez la matière RH de votre entreprise. C'est cela. Et ça vous a guidé vers cette fonction de conseillère prud'homale, qui est en fait une fonction de justice. Tout à fait. Et c'est là que vous avez rencontré le MEDEF. Okay. Tout à fait. Oui, parce que effectivement, quand on est assis là dans la salle d'audience, on ne comprend pas ce qu'on fait là. Je pense que c'est la plupart du temps le cas. Et c'est ce qui m'a amené effectivement à pousser un petit peu plus loin. Et comme c'est une matière que finalement que j'affectionne beaucoup, eh bien je me suis vraiment j'ai pris les fonctions à bras le cœur et donc je suis maintenant au MEDEF pour assister donc les chefs d'entreprise, les dirigeants dans les relations sociales. Donc avec une véritable légitimité puisque vous exercez les fonctions à la fois de dirigeante et de DRH. Et un petit peu de l'autre côté aussi, cette fonction assez noble de juge prud'homme, bien que ce soit pas l'expression est conseillère prud'homale. Et alors, ça me conduit à la question suivante. Quel est votre champ d'intervention aujourd'hui pour les adhérents du MEDEF? Sur quoi vous pouvez intervenir? Et quel est un peu votre regard sur votre champ d'intervention? Alors, j'interviens sur tout type de sujet. Alors, bien sûr, en droit social évidemment, mais ça va de la procédure disciplinaire jusqu'à l'organisation des élections du CSE, sur la révision des contrats de travail, sur les dossiers AT-MP aussi. Accident du travail et maladie professionnelle. Accident du travail, maladie professionnelle. Parce que voilà, ça peut paraître des fois un petit peu obscur pour certains dirigeants, et l'idée, c'est de les éclairer, tout en ayant bien sûr ce regard de chef d'entreprise au final, puisque j'étais à leur place, je comprends leurs incertitudes, je comprends leurs inquiétudes, et donc j'ai toujours un petit peu bien sûr cette approche première de chef d'entreprise au regard des difficultés des adhérents. Bien sûr, et on imagine bien qu'un patron de PME n'a pas forcément un DRH ou une expertise RH interne au quotidien. Et donc, il a besoin de défricher, ce que vous venez de dire, l'ensemble, l'environnement normatif, le droit du travail, les conventions collectives, les documents obligatoires. S'il peut pas le faire tout seul ou s'il a des difficultés, des doutes, il peut vous consulter. Absolument. Et de manière gratuite. De manière gratuite, de manière illimitée. Et confidentiel. Et confidentiel, bien sûr. Bien sûr. Donc vous mettez à profit des adhérents du MEDEF votre expérience. Quel est votre regard sur la totalité du monde normatif, les obligations du chef d'entreprise peut-être à partir de 10 salariés, il a quelque chose de nouveau à faire? Elles sont énormes, bien sûr, on le sait. Enfin, bon nombre d'entreprises connaissent cette difficulté. Sont tous ces effets de seuil, que ce soit 11, que ce soit 50, tout de suite on plonge dans un nouveau monde avec de nouvelles règles à respecter et avec un champ très large en réalité qui fait que c'est toujours bon
quand bien même j'ai une DRH, quand bien même j'ai un service RH en interne, de croiser des regards en fait. Ça permet d'avoir un éventail plus. De se rassurer, de lever certains doutes sur l'utilisation. Je pense au CSE et la mise en place d'élections quand on doit le faire une première fois, même si on a la notice d'utilisation, le manuel, disons, d'utilisation, il y a toujours des questions en cours de route auxquelles on n'a peut-être pas pensé. Est-ce que c'est bien comme ci, comme ça? Et là, il y a pas des sanctions, mais il y a des obligations. Parce qu'on peut se confronter aussi au syndicat. C'est arrivé là très récemment, un adhérent, petite société, petite structure avec une 30-35 salariés qui ouvre ses élections et qui se voit arriver trois syndicats qui bien sûr paniquent. Et c'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc c'est très bien. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples où votre intervention a pu sauver une situation ou accompagner efficacement une entreprise? Qui sera un peu symbolique. Oui, effectivement, essentiellement sur des dossiers, effectivement aussi tout ce qui est ATMP, parce que effectivement les entreprises ne se saisissent pas forcément de ce sujet. Parce que compliqué et semé d'embûches, avec des délais très contraint à respecter, qui fait que effectivement un dossier qui n'est pas prêt, qui n'est pas bien préparé en amont, finalement on ne va aboutir à un rejet, alors que potentiellement bien préparé, on pouvait essayer d'obtenir que ne soit pas reconnu le caractère professionnel. Donc avec une perte de temps pour le dirigeant qui en plus pourrait être un peu agacé dehors. Vu son dossier rejeté. Je reviens 2 petites secondes sur la fonction de conseillère prud'homale. En quoi ça peut accompagner, guider et conseiller un chef d'entreprise, soit qui serait déjà confronté à un prud'homme, soit qui anticiperait ou prévoirait un prud'homme? Quel est l'apport et comment on se différencie dans ces cas-là d'un avocat? Et c'est le regard sur le dossier. Puisqu'effectivement, donc le conseil habituel, l'avocat, lui, bien sûr, va traiter le dossier, mais de façon vraiment très juridique, judiciaire. Mais n'est pas dans l'entreprise, n'est pas dans le monde de l'entreprise. Et effectivement, les conseillers prud'hommes, même si ils jugent en droit, il y a toujours, bien sûr, un petit peu de saupoudrage de la réalité de terrain. C'est pourquoi mon regard peut être intéressant, parce que je sais ce sur quoi les éléments peuvent être jugés et ce qui pourrait être utile de produire en justice pour pouvoir étayer un dossier, en fait. Très bien, je pense beaucoup à la jurisprudence qui évolue vite. Et évidemment, un conseiller prud'homal en dispose en temps réel et là, tout de suite la jurisprudence la plus actuelle, ce qui n'est pas forcément le cas de certains conseils de l'entreprise. Modestement, moi, ce que je conseillerais aux dirigeants, c'est sachez vous entourer, et le MEDEF est là pour vous produire le meilleur conseil possible. Tout à fait. C'est un conseil de premier niveau. Je viens pas, je vais réaiguiller ensuite vers l'avocat ou vers le conseil. Mais effectivement, je vais apporter des éléments au départ au chef d'entreprise pour qu'il se défende le mieux possible. Très bien. Alors, je vous pose une dernière question, peut-être plus d'actualité pour le MEDEF. Il y a 2 événements qui arrivent, qui s'adressent à tout notre public, qu'ils soient DRH ou dirigeants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors j'anime régulièrement des ateliers dans le cadre de la prévention des risques professionnels auprès des adhérents du MEDEF. Et donc là, nous avons un événement qui arrive donc début octobre sur la santé du dirigeant. Donc sur toute la prévention de la santé du dirigeant qui la plupart du temps ne se soigne pas, ne va pas voir le médecin parce qu'il n'a pas le temps, mais qui malheureusement ne se rend pas compte qu'il met potentiellement en péril sa société en agissant de la sorte. Qui est exposé à des doses de stress, des temps de travail, parfois pas le dire comme ça, mais une certaine usure du métier. Absolument. Et donc, on va traiter ce sujet ensemble. On va traiter ce sujet et ensuite, donc début novembre, le sujet sera sur l'absentéisme en entreprise et les moyens de prévention de l'absentéisme sous toutes ses formes. Et là, évidemment, on va croiser un petit peu les sources et puis on va essayer de traiter le sujet de manière à ce que ce soit utile à tout le monde. Oui. Je pense à l'entreprise, je pense
à la sécurité sociale et puis Bien évidemment sûr. aux salariés Tout à pour fait. que tout le monde puisse avoir le bon contexte juridique, les bons outils, afin d'essayer de réduire les taux d'absence de certaines Voilà, c'est ça. entreprises. C'est ça. Donc, le 9 octobre pour la santé du jeune dirigeant Oui. et le 6 novembre pour l'absentéisme en entreprise, ça sera au MEDEF, animé par vous-même, Sylvie Guérin, Tout à fait. avec des intervenants extérieurs également. On vous attend nombreux, les adhérents du MEDEF. Pour finir, dernière petite question, comment est-ce qu'on peut vous contacter si on a des questions ? Eh bien, on passe par vous, Erwan, Très bien. qui donc me retransmettez donc les demandes des adhérents. Je reprends contact avec eux sous 48 heures en règle générale. Super. Donc toute question en matière de social et de droit du travail élargie, on y répond gratuitement pour tous les adhérents de manière illimitée. On va poser plusieurs questions et bien entendu tout à fait confidentielles. C'est ça. Merci beaucoup Sylvie Guérin, c'était très Merci à clair. Merci d'être venue et merci à tous d'avoir suivi l'Écho des Yvelines et à bientôt pour une prochaine édition.